Salut les amis, on se retrouve comme d'habitude au Parc Monceau avec aujourd'hui Jean ici présent, voilà, qui est là, et sa belle Audi TTS, comme on peut voir, le superbe rouge. Voilà, donc je mettrai comme d'habitude toutes les infos, hop, ici, de ce monsieur ici, avec son Instagram, d'accord? Tu peux rappeler si tu veux. Plein banana sur Instagram. Plein banana, d'accord, c'est très bien. Merci en tout cas Jean d'être venu. Ça a été, on a mis un peu de temps, mais on y est arrivé. Hein, donc il va nous présenter aujourd'hui sa belle TTS. Donc je te laisse nous dire un peu techniquement. Hein, on a parlé, je me suis planté évidemment sur les cylindres au niveau des Audi TT. Donc il y a toute une gamme d'Audi TT 4 cylindres et puis 5 cylindres hein, en turbo. Donc tu vas nous expliquer tout ça. Dans la tienne c'est une 4 cylindres turbo, c'est ça? Voilà, c'est ça. Donc on reste sur le moteur de l'Elite TFSI qu'on retrouve également sur le modèle juste inférieur, hein, qui est à 230 chevaux, qui est monté sur une nouvelle phase à 245 chevaux. Donc on est sur une motorisation qui a été légèrement sous-gonflée de 310 à 306 chevaux sur cette phase-là. D'accord. Donc une TTS. Ça c'est un modèle quoi, 2018 c'est ça? 2019 2019, d'accord. On a eu les premières commandes, je crois, ou couverture en février 2019. D'accord. C'était une des premières que j'ai commandées. Donc une nouvelle phase hein, avec un nouveau kit esthétique hein, qui change un peu. D'accord. On va revenir un peu dessus tout à l'heure, mais même motorisation, juste une petite variation de 4 chevaux bon, qui ne change absolument rien par rapport aux nouvelles normes d'émissions de CO2. Voilà. D'accord, ça marche. Nouvelle norme WLTP qui a un peu influencé la puissance du moteur. Donc TTS qui au final voilà une version un peu surgonflée du modèle de base, qui est quand même à distinguer nettement de la TTRS qui elle part un peu sur une base complètement différente. D'accord, donc voilà. La TTRS pour rappel c'est une 5 cylindres turbo. Ouais. 5 cylindres donc c'est la moitié des moteurs des Lambo parce qu'il faut pas oublier que il y a aussi les Lambo qui sont faits là-dessus. Donc vous prenez un moteur de Lambo, vous divisez en deux et vous avez 610 et je crois qu'elle monte, elle fait 400 chevaux, c'est ça, 400 chevaux. Voilà, c'est un cylindre 400 chevaux turbo. Donc voilà, mais aujourd'hui on va se faire le focus là-dessus. Alors une superbe couleur, vraiment, très jolie qui ressortent. Je voulais filmer à l'ombre, mais là au soleil ça ressort vraiment bien. Alors Jean n'était pas content parce qu'on voyait quelques imperfections, mais il n'y en a pas du tout, hein. C'est juste des mouches qu'il a ou des insectes qu'il a écrasés, mais elle est vraiment superbe. C'est une couleur spécifique, hein, tu sais? C'est un rouge tango, ouais. Rouge tango, ok. Les jantes noires aussi, sont vraiment très jolies, comme on peut voir. Voilà, avec le liseré chromé, ça ressort vraiment bien. Bas de caisse aussi, qui ressort en noir, c'est vraiment très joli. De la lue ici. Elle a vraiment une belle gueule, une belle ligne. J'ai toujours adoré les Audi TT. On parlera des inconvénients et des défauts après, hein. Toujours à faire le plus et le moins. Pour moi, la seule chose, je me souviens, j'avais un ami qui a vu les premières séries, quand elles étaient arrivées, les premières. Ouais. Et je me souviens d'avoir eu un sentiment bizarre parce qu'on est assis très bas. Et c'est vrai que quand on met le coude à la fenêtre, le coude est très très haut. Et c'est vrai que ça m'avait à l'époque, ça m'avait choqué. Maintenant non, parce que toutes les voitures un peu sportives sont comme ça. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça m'avait un peu choqué. Donc on va commencer par le devant. Hein. Voilà, la calandre, superbe calandre. Avec le TTS qui ressort bien. Ah, voilà. Là ça a vraiment de la gueule, hein. Elles sont vraiment très jolies. T'as vu la nouvelle RS6 qui est sortie? Ouais, j'ai vu. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution des calandres avant et arrière? Je suis tout choqué par l'avant. Choqué par l'avant? Ouais, bah je trouve que ça donne encore plus d'agressivité. Ouais, c'est super agressif. Hein. Quand je vois un peu l'évolution des différentes générations, on a les deux premières générations très très discrètes. Ouais, c'est vrai. La troisième était déjà, je trouve, déjà pas mal agressive par rapport aux précédentes. Et là, ils ont réussi à. C'est vraiment hyper agressif. Hein. Vraiment, moi aussi, je trouve ça vraiment hyper agressif. Après l'arrière, je pense qu'il va y avoir des débats parce qu'on aime ou n'aime pas, c'est particulier. Moi, j'aime pas trop. Ouais, c'est bizarre. Ouais, exactement. Mais je pense que tout le monde est comme ça. L'avant a choqué. C'est un très beau risque. Hein. Je trouve que l'arrière n'est pas non plus très différent de l'ancien modèle. Ouais. Non, mais l'avant, ça reste une voiture de référence. C'est clair. C'est clair. Ils ont réussi à rendre un break sexy, quoi. Ouais, c'est le moins compliqué. C'est ça. Rendre un break agressif. Ouais, c'est vrai que la série S, quand même, je trouve qu'ils se sont lâchés sur l'avant. L'arrière, pour moi, est discutable. Mais bon, après, chacun aura son opinion là-dessus. On va la prendre de profil. Qui est vraiment très jolie. Magnifique rouge, vraiment. Ça ressort bien au soleil. Voilà. Ici, vous voyez, chromé aussi. Avec TT, le sigle de TT. L'arrière, avec 4 sorties.
J'espère qu'on va bien le voir avec tout ce soleil. 4 sorties qui sont assez énormes. Ce sont des vraies sorties ou des fausses hein? Non, c'est des vrais. C'est des vraies hein. Parce que c'est vrai que je pose la question parce que sur les Mercedes, il y a une calandre factice, tu sais, une calandre. Il y a des sorties qui sont, sur un single AMG par exemple, qui sont factices. Et derrière, quand tu te baisses, tu vois les sorties d'échappement, les vraies sorties d'échappement qui sont pas liées si tu veux. Ah non, mais attends, c'est pas, en fait, c'est esthétique, hein. C'est juste qu'il y a Oui, d'accord. Non, mais d'accord. C'est juste qu'elles sont beaucoup plus petites. Oui, mais d'accord, mais elles sont liées, quoi, si tu veux. Non, il y a bien les 4 sorties. Ouais, hein, c'est ça. Comme sur les RS d'ailleurs, c'est juste qu'il y a un bloc commun c'est ça. qui regroupe les... C'est ça. Et tu regarderas Les sur les AMG, tu as vraiment tout intégré dans la calandre, qui est super beau. Ouais. Et les sorties, il y a une différence à peu près de ça. Si tu veux, elles sont libres, hein. Elles sont pas liées à la calandre. D'accord. Donc c'est vraiment particulier. Voilà. Voilà pour l'extérieur, vraiment très joli. Cette ligne-là qui était travaillée. Il y a un aileron dynamique derrière ou pas? Là. Qui se lève comment? Qui se lève quand tu freines ou quand tu accélères? Comment ça se passe? Ça fait aérofrein ou Non, c'est juste quand tu. Ouais, c'est au-dessus de 120 et il se rétracte en dessous de 80. D'accord. Et justement, il y avait une. T'es sur toi derrière. Qui suivent un peu. Il y avait la TTS compétition qui était sortie. D'accord. Et dans le kit compétition, ils avaient intégré un aileron fixe noir. D'accord. Malheureusement, il n'est jamais sorti en France. J'ai attendu très longtemps. Donc j'ai essayé un peu de la reconstituer selon ce pack-là, mais voilà, il y avait un aileron fixe de prévu. J'avais essayé de le mettre en plus, mais voilà, je l'ai pas encore fait. D'accord. On m'a dit qu'il y avait des risques par rapport à la garantie, donc pour l'instant j'attends. Ouais, autant faire attention quoi. Mais voilà. Ce qui va manquer par rapport au pack compétition que des gens, parce que j'ai vu qu'il y a eu des essais qui ont été faits sur internet aussi. Il va manquer l'aileron fixe arrière. D'accord. Et on va le voir plus tard, mais il y a aussi le volant qui est différent. Là on a un volant cuir alors qu'on a un volant en Alcantara sur le pack compétition. Okay. Voilà, ça c'est très nouveau sur la phase 2 de la MK3, c'est ce pack compétition qui n'existait pas. Je vais mettre de l'autre côté, tu vas rentrer et on va regarder l'intérieur. Ok. C'est bon pour toi. Ok, donc voilà l'intérieur, c'est très joli. Ouais, de la Cantara. Une bonne musique Bang Olufsen, pardon. Alors c'est quelque chose qui est très joli, hein. On peut voir le cuir ici, on peut voir le siège. Comme tu me disais Jean, sur les nouvelles générations où ils ont fait le rappel de la carrosserie, de la couleur de la carrosserie sur le siège, je trouve ça vraiment très joli. Avec des sièges cuir. Ici aussi du coup. IPS, ouais, tout ça c'est vraiment beau, regardez. On voit ici, et on voit ici. Et aussi au niveau de la clim. Je vous montre un peu de loin. Ouais, on voit le rouge au niveau de la clim. C'est-à-dire ici, regardez. Ouais, c'est vraiment très joli, quoi. C'est vraiment des rappels qui sont sympas. Donc ils font ça sur tous les n'importe quel coloris que tu prennes au niveau de la carrosserie, ils peuvent faire ça, quoi. Ils font ça. Je suis pas sûr. C'est une option que tu as pris toi ou Ouais, mais il n'y a pas pour toutes les couleurs. Hein. D'accord. Il n'y en a que pour 3 couleurs. Je crois qu'il est vu pour le bleu, le rouge et une 3ème couleur. Ah, ça va être sympa en bleu aussi. Voilà. Ouais. Enfin, je crois qu'il y a assorti à ta chemise. Ok, ça marche. On va couper là et après on va aller voir l'intérieur. Hop. Non, on va pas couper en fait, on va faire ça comme ça. On rentre facilement dans ces voitures. Hein. Hop. Voilà. On rentre dans le Mondrodi. Ouais, on entend le bruit, très sympa. Donc un environnement très sportif, hein. Très honnêtement. Ça fait vraiment sportif. Petit volant, toutes les fonctionnalités qu'on peut voir ici, hein. Comme d'habitude au niveau du volant, avec le rappel de la S ici. Tableau de bord complet. Je pense qu'il y a avec trois panneaux, hein, comme d'habitude, 1, 2, 3. Je pense qu'il peut quand tu as navigation, tu n'en as qu'un, c'est ça, hein. Pardon ? Quand tu la mets en navigation, tu peux tout enlever, c'est ça? Tu vas avoir une navigation complète sur l'ensemble du... De toute façon, il n'y a rien d'autre. Hein. Il n'y a pas d'écran complémentaire. D'accord, donc c'est celui-là qui fait tout. C'est une voiture d'égoïste, quoi. Il y en a un qui est dans le Virtual Cockpit. Donc c'est plutôt pas mal. Ce qui est marrant ça aussi, laisse un peu de place. ce qui est marrant aussi, c'est de voir aussi les boutons, les combos qui sont au niveau des boutons ici. Et effectivement, au niveau de la console, hein, on voit que c'est vraiment limité, il n'y a pas grand chose. Et tant mieux d'ailleurs. C'est plutôt pas mal.
Comme sur les McLaren, c'est simple et efficace. Ouais. C'est l'essentiel. Qu'est-ce que tu as à dire de l'intérieur? Le virtual cockpit, c'est pas trop difficile pour se faire la main à utiliser quand tu es en train de rouler. C'est facile d'utilisation? Bah écoute, c'est très intuitif. Ouais. On s'habitue très rapidement, au bout de 2 jours, tout devient très clair. D'accord. Et puis l'avantage, c'est que, mine de rien, vu qu'on reste sur le même axe que l'axe de la route, ça reste un peu plus commode que les habitudes qu'on avait quand même prises à être un peu De biais. détourner son Voilà, regard. on a toujours un petit effectivement. biais comme ça, Ouais, alors tout que à là, fait, on est direct. D'accord. On n'est peut-être pas sur la même efficacité qu'un affichage tête haute, hein, mais voilà, moi je trouve ça très commode. Ouais, tu sais, un affichage tête haute, tu as quoi? Tu as les informations principales, tu n'as pas grand chose. Hein. Voilà, mais bon. C'est pas encore très sophistiqué au point de te projeter des cartes ou des choses comme ça. Hein. Ok. Enfin, mais- je pense pas, mais. Non, mais c'est vrai que toutes les informations ici, c'est vrai que c'est un peu frustrant pour les passagers hein, qui, du coup, se sentent un peu exclus. Hein. On a toujours le petit passager qui veut aller toucher, La changer la radio, musique, etc., ouais, etc. c'est clair. Bah, là, non. Voilà, c'est vraiment une voiture d'égoïste. Ouais, mais tu sais ce qu'ils feront, ils arriveront à sortir comme ils font sur les Ferrari ou d'autres, là, ici, à mettre un petit panneau comme ça avec la possibilité de changer les fonctions ou les radios, des choses comme ça. Ils font ça déjà sur les Ferrari et d'autres, donc ça arrivera aussi chez Audi, c'est sûr. Et donc un menu très complet. Hein. Donc, justement, là, il y a une petite nouveauté, je pense, par rapport à la phase précédente. On a un G-mètre. Hein. Un G-mètre, d'accord, comme Voilà, moi ici. c'est ce qu'on voit là. Ah ouais, c'est ce qu'on voit sur la droite ici. pour en parler. Ouais. Il est à 0, donc normalement il ne garde pas tes perfs les plus. Si, mais sauf quand tu coupes le contact en fait. Ah, Quand d'accord. tu t'arrêtes, il stocke les données les plus élevées, Ouais. mais il se remet à 0 à chaque nouveau démarrage du D'accord. véhicule. Au point de vue des modes, tu as quoi comme mode de conduite? Voilà, on va passer au Drive Select. Ouais. Donc, on a l'efficiency. Je vais être D'accord. honnête, je sais pas à quoi ça sert. L'efficiency, ça doit être sûrement pour des économies. Je l'ai testé sur autoroute, ça change rien. Ça change rien? Peut-être que ça marche mieux en ville, hein, je sais pas trop. C'est l'efficiency. Il y a le confort, mode c'est confort ouais. que j'utilise pas trop. D'accord, ça c'est plutôt en ville, non? C'est ça? Ouais. En fait, Quand au tu niveau prends- de la quand direction, tu prends ta famille pour être tranquille. en fait, j'ai pas senti une grande différence, D'accord. si ce n'est une plus grande mollesse au niveau de la direction. Ce qui moi me va pas parce que quand on est habitué à une certaine rigidité, même en ville, voilà, ça reste un peu perturbant de changer un peu la prise en main qu'on a au niveau du volant. Surtout que je vois pas une énorme différence au niveau du confort de la suspension. Très honnêtement, ça reste très ferme. Je suppose que tu restes en dynamique tout le temps. Ouais, c'est ce qui. C'est normal. Bah, oui, Ça fait quoi le dynamique? C'est quoi? C'est une carte qui est différente ou c'est juste du durcissement des c'est les suspensions? suspensions. Ça va être. La direction peut-être qui est plus, Ouais, c'est ferme, ça. c'est ça? Elle est plus ferme, ce qui Suspension. n'est pas désagréable. Et après t'as pas Il y a une- il y a le son aussi. Ouais, d'accord. Parce qu'il faut savoir que le son de la TTS est artificiellement voilà, amélioré. Ouais, mais c'est normal, hein. C'est un turbo. Donc, Voilà. Mais c'est artificiel, hein. C'est-à-dire on entend une petite différence de sonorité entre un mode confort ou un mode efficiency et un mode dynamique. d'accord. Parce que ce qu'on fera à la fin, tu me feras juste. On se mettra là et tu iras j'irai derrière. Hein, et on écoutera juste le son sur les deux modes. Comme ça, on pourra se faire une idée, La idée sonore différence de la c'est pas chose. énorme, mais voilà, il y a une Ouais, différence. d'accord. Et puis il y a le mode auto où, en fait, vu qu'il y a l'option, il y a les suspensions intelligentes en option, j'oublie comment elles s'appellent. Merde. Elles sont passées en série sur la nouvelle phase. D'accord. Les suspensions du coup qui s'adaptent. C'est pas grave, t'as Ouais, pas peur. j'ai Ça reviendra. trop de mémoire, Ça j'ai trop de reviendra. mémoire. Et du coup, avec le mode auto, il y a une adaptation en temps réel du réglage de suspension par rapport à l'état de la route. D'accord. Voilà. Et le mode individuel, Ouais, on après peut c'est toi, régler. c'est toi qui peux régler tout ce que tu veux. Hein. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, voilà, je sais pas si. Bon, très bien. Bon, on va aller rouler un petit peu, non? Ouais, avec Ça plaisir. te dit? Allez, c'est cool, on va faire ça. Alors attends, je vais arrêter là, on va reprendre. C'est reparti. Donc là, tu vas aller tout droit jusqu'au feu et au feu tout droit. Alors, c'est marrant, ça me fait penser au son
des AMG série C. Oh. si, ça fait un peu ce, un peu ce bruit-là. Ah, tu vas aller à la droite là-bas. Ça fait un peu, vraiment, ça fait un peu ce bruit-là. Tu me flattes là. Non, c'est vrai, c'est vrai. On entend bien la sonorité, on va ouvrir peut-être un petit peu pour voir ce que ça donne avec la fenêtre ouverte. Vous voyez ce que je disais, toujours le coude, vous voyez le coude. On est assis très bas, on est vraiment très bien. Les sièges sont... En plus ton siège il est réglé un peu haut. Hein, donc, il est haut en plus, je crois. Hein. Ouais, j'ai l'impression, peut-être je vais régler un peu plus bas. Ah, c'est vrai qu'il est haut, il est un peu en arrière. Moi je me mets beaucoup plus comme ça d'habitude, beaucoup plus levé. Et c'est vrai que là, regardez, vous voyez, le pas de porte là, il est vraiment haut. Et donc je me souviens... Vas-y, là-bas. Vous voyez, quand on conduit, il y a toujours le coude qui est très haut par rapport au volant. Donc c'est vrai que c'est pas des... À l'époque, c'était pas des plus confortables. Je sais pas si toi, quelle est ta position de conduite favorite? Est-ce que tu mets le coude au volant ou le coude à la porte ou pas? Non, mais non, tu mets pas comme ça. Non, toi, tu as le coude en bas, on le voit là. Après, c'est vrai que c'est un peu haut, mais sinon après, voilà, quoi, ça c'est juste du. Puis on s'habitue. Hein. Ouais, c'est vrai que on s'habitue à toute voiture, ça c'est sûr. Qui est un peu surprenante. Hein. Moi, c'est plus l'inverse. C'est plus quand je vais dans une voiture plus standard que je perds un peu mes repères. À gauche. Parce que l'inconvénient aussi, c'est la visibilité qui est un peu réduite. Ah, par tu rapport trouves à la voiture. Oui. Ah, je trouve que c'est quand même pas mal, quoi. On voit bien derrière, on voit derrière quand même. On va pas parler, mais il y a quand même, vous voyez, des places derrière qui sont pas factices, hein, comme sur une Porsche par exemple. On peut rentrer, même si on est un gabarit assez grand, elles sont assez profondes. Bon, il n'y a pas beaucoup de place derrière, je vous avoue, il n'y a pas beaucoup de place pour les jambes. Mais bon, ça c'est. Et ça c'est dépanne, en fait. Ouais, mais voilà exactement. Et on peut mettre des. Tu vas prendre à gauche là, et tu vas aller à droite là-bas. À gauche, attention. On va aller en face là. Ouais, oui, on perd. Voilà. Vas-y, tout droit, tout droit. Gaffe parce qu'il y a des dodanes là, comme tu peux voir. Vas-y. Attention aux dodanes. Elle a de la pêche quand tu appuies comme ça, hein, bas régime. On sent qu'elle a envie de te pousser sur le siège. Hein. Bah, le couple est disponible. Ouais, tout de suite quoi. Ah ouais. Là tu vas prendre où est la BM là, tu vois. Là à droite. Alors si on parle des avantages et des inconvénients, parlons des inconvénients. Qu'est-ce qui te gêne sur cette voiture, hein? Ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 3 mois. Ok, donc depuis 3 mois. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont, au point de vue conduite, au point de vue je sais pas? Elle a un très gros défaut. Ouais, dis-moi. Je pense qu'elle a été relevée par d'autres personnes qui ont eu soit une TTS ou une TTRS. C'est un défaut, je pense qu'on va peut-être... Voilà, on vient. Je suis en train d'en parler, on l'entend. D'accord. Elle a des disques, j'ai souvent des problèmes avec les disques qui sifflent. D'accord. Un kick win. Voilà. Mais ça arrive sur beaucoup de voitures. Hein. Voilà, mais j'ai eu pas mal de voitures, mais sur celle-ci... Ça queen beaucoup. Voilà, on a beau... justement, il y a encore quelques jours, je suis allé... Chez Audi? Ouais, chez Audi pour un peu nettoyer les plaquettes. Ouais. Et ils t'ont dit quoi à ce niveau-là? Ah bah c'est un problème qui est fréquent. C'est un problème récurrent? Qui est connu. Et c'est lié à quoi? Ils le savent? Non, il n'y a pas d'instruction particulière. D'accord. Ça queen quoi. Bon, il y a beaucoup de fer qui queen, hein. Il y a pas de... En fait régulièrement, voilà, en fait... il n'y a pas grand chose à faire malheureusement sur ça. Pas grand chose. Donc soit il faut essayer de les passer au lavage un peu pour... Ouais, mais là en ce moment-là tu vas passer ta vie à chaque fois que tu sors. Sinon, soit il faut le supporter, soit il faut les changer. Enfin bref, c'est un problème. Mais je suis pas sûr que même à les changer, bon, hormis quand ils sont vraiment neufs, mais après je suis pas sûr que dès que tu vas les utiliser un peu fort, tu vois, tu n'as pas ce problème qui revienne, hein, très honnêtement. Hein. Voilà. Bon, en tout cas, c'est le principal problème que j'ai eu avec. Ça, c'est pas un vrai problème, hein, parce que
Ils arrivent sur vraiment beaucoup de voitures. Hein. Bah moi, Et ça sûrement sur- m'était- C'est vrai, ça t'est jamais arrivé? Ça m'était jamais arrivé Ah à ce ouais. point-là. Pas à ce Ouais. point-là. Vas-y, à gauche là, pardon, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Voilà, là tu vas aller tout droit. T'as les phares automatiques qui se mettent quand tu es dans les tunnels ou pas? T'as les Alors, phares qui s'enclenchent? Parce que là tu peux. On va arriver dans un tunnel qu'on va prendre à droite là, ouais. qui est très sombre au milieu. Donc ne sois pas surpris Ok. que ça. Ok, Alors attends, voilà. Vas-y, on va passer par là. Là s'il y a personne. Pas doucement, pas doucement, pas doucement, pas doucement. Comme ça on laisse passer la voiture, et comme ça tu vas pouvoir y aller tranquillement. Voilà, tunnel favori. Alors tu sais, ça tourne à gauche, ça fait un flip-flap, tu peux J'habite juste accéder. à côté, je suis jamais passé Ah, par là, d'accord. tiens. Et après, fais attention parce qu'au bout, il y a des travaux et ça devient étroit. Moi, je l'ai pris hier, donc je peux te dire que je connais. Voilà, tu peux y aller. Tu peux y aller, n'aie pas peur. Tu peux y aller. Alors bon, pas ils se foutent là, tu sais. Hein. Non. Là, il y a les travaux, donc ils sont pas là. Ah ouais. C'est sûr là? Ah ouais, parce que le mec là. Ah, t'es bien sur les freins, toi. Tu freines fort, hein. Ah, c'est un chien, mais alors, avec ces travaux là sur cette avenue, hein, il y en a pour des plombes en plus. Mais bon, il y a des tunnels, donc c'est sympa. On va aller tout droit. Il y a encore un petit tunnel. On va aller tout droit là-bas. Tu vois, hop, là-bas. On va prendre un deuxième tunnel. Puis après, si tu veux, on prend un troisième. Hein. Je comprends pourquoi tu queen. Hein. Ah, mais vraiment, quand tu appuies sur les freins, tu appuies pas pour rigoler, tu vois. Il y en a qui appuient de manière molle. Toi, ouais, tu appuies fort, quoi. Si tu vas sur circuit, tu as déjà été sur circuit avec? Ouais, pas mal de fois. Ah. Parce que ça, c'est le freinage typiquement de circuit. C'est-à-dire quand tu arrives, que tu as un gros freinage, tu t'appuies comme ça, si tu veux. On te dit, le gars il te dit là, t'appuies à 20%. Ouais, c'est un dégressif. Ouais. Ouais, mais c'est exactement. C'est un dégressif. Garde des bonnes habitudes. Donc là, tu me fais des dégressifs systématiquement. Vas-y, tu vas suivre là. Ah, attention, petite. Vas-y là, tout droit. Vas-y, prends du recul, il n'y a personne derrière. On puisse entendre le bruit un petit peu. Pas mal, hein? Ah, c'est pas mal, vraiment. Une bonne sensation de vitesse et d'accélération. C'est plutôt sympa. Alors, c'est marrant parce que cet été là, cet été, je dis cet été comme si l'été était déjà passé. Vas-y tout droit et après on fera demi-tour. On prend le tunnel. Vas-y tout droit, pas le tunnel. Non, pas le tunnel. Ah mais c'est pas grave, vas-y. C'est pas grave. Je voulais que tu reprennes encore un tunnel, mais on va faire demi-tour, on va reprendre alors à ce moment-là. Donc tu fais le tour du rond-point et tu repars par là. Je disais comme cet été comme si c'était déjà fini. J'étais en Floride et j'ai pris une 4 cylindres Mustang, tu sais, les premiers là pour voir parce que je connaissais pas du tout. Alors, on m'a dit que c'était bien parce qu'on a enchaîné les kilomètres. Ouais. Et c'est pareil, hein, c'est un 4 cylindres turbo. Et ça m'a fait pas un peu, ça me fait pas un peu penser à ce genre de, tu vois. J'ai eu les mêmes sensations dedans, Malgré le poids plus important. avec un, je pense pas le même poids du tout. Et il fallait, mais c'est vrai qu'à l'accélération comme ça, c'était, tu tournes encore. Hein, et là au niveau du bus, tu vas pas à droite. Ça faisait ça si tu veux, ça faisait des à-coups assez brutaux comme ça. C'était assez amusant. Et c'était très agréable à conduire aussi. Mais là, je pense que on est quand même sur un modèle au-dessus, bien sûr, et à voir avec la Mustang. Voilà, vous connaissez. La Blue Foch.
droite. On va laisser passer. Allez, c'est reparti, un 16 inverse, donc là on va pouvoir y aller. Il n'y a personne. Allez, vas-y, appuie. Il me fait des freinages dégressifs. C'est là. Heureusement que j'ai la caméra en main, sinon j'aurais envie de vomir. Excellent. Ouais, de toute façon tu as raison parce qu'il faut rester dans les normes de vitesse. Hein. À Paris, on ne sait jamais. Donc on reste toujours raisonnable. Donc on accélère jusqu'aux limites qui nous sont imposées ou obligées ou je sais pas quoi. Mais en tout cas on y est. Je vais encore arrêter et on va reprendre un peu plus loin dans le tunnel. Toujours les tunnels, c'est le plus intéressant. On entend bien le son comme ça. Laisse-les partir si t'as personne derrière. Voilà. Laisse-les tranquille. Et là on va aller tout droit. Donc tu vas pas à gauche, tu vas tout droit. Tu vois au panneau là-bas au fond. Allez, c'est parti. Vas-y. Il s'est arrêté dans le tunnel. Allez, vas-y, c'est parti. Wouhou! Là, je contrôle. Bravo. Ça, c'est bon, ça. 0,90, ça veut dire que ça me vaut. Hein. Pas mal. Je pense que vous verrez d'ailleurs le coup de mon... Vous voyez, vous verrez mon corps et mon bras qui est parti en arrière. Je m'y attendais pas. Il m'a fait le contrôle quand même. Hein. Bravo. Super. Donc là on va aller tout droit. Tu vois où les gens traversent là-bas. Vas-y, t'as la priorité. T'es sur la droite, c'est bon. Et là on va suivre la Twingo. On va revenir à notre point de départ, au parc Monceau. Comme je disais à Jean, c'est une voiture qui est vraiment très agréable. On est bien assis, on est bien bas. Je pense que c'est une voiture à deux visages, hein, comme beaucoup. Hein. C'est même mode confort. On a vraiment une voiture, une daily qu'on peut utiliser tous les jours. Et puis quand on a envie de s'énerver, on se met un peu en... c'est quoi? C'est Passport? C'est comment c'est dynamique. En dynamique chez Audi. Et puis là, ben voilà, on peut se faire plaisir, quoi. On peut s'envoyer un peu quelques accélérations et quelques gros freinages. C'est sa spécialité à ce monsieur-là. Et se faire plaisir. C'est ça qui est cool sur les voitures modernes. C'est qu'il y a vraiment, c'est vraiment une utilisation mixte et ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc on va arrêter là et on va conclure devant le parc Monceau. C'est reparti. On s'est remis au parc Monceau. Donc on va juste regarder les différents modes au niveau des sorties pour voir le bruit. Donc là tu es en mode quoi? Mais toi en mode normal d'abord? Ouais, je suis en confort là, normal. T'es en confort? Alors vas-y, alors attends. On va se mettre là, ça va être plus sympa. Vas-y, appuie un petit peu. D'accord? Ok. On a bien entendu le bruit. Et vas-y, change de mode maintenant. Voilà, il s'est mis en mode dynamique comme on peut voir là-bas sur le compteur. Vas-y maintenant. Ouais. On entend les bangs un peu plus, ça fait un peu plus de crépitement. C'est léger mais on l'entend hein, vraiment. Donc je pense que là c'est léger parce que voilà, tu ne peux pas accélérer. Mais par contre quand tu veux être dans les tours, je pense que tu veux vraiment plus entendre. Ah, c'est vraiment sympa. Bon, on va conclure là. Merci Jean d'être venu. Encore une fois, hop, je mets ici ou ici ton Instagram. Je crois que c'est plain_banana, c'est ça? C'est ça. D'accord. Bon, merci d'être venu.
Et n'hésite pas, hein, quand tu changes de voiture, parce qu'il m'a dit que quand même il aimait changer assez souvent et qu'il faisait comme moi, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il se lassait un petit peu, donc il changeait. Tu seras toujours le bienvenu, hein, pour venir présenter ta suivante avec des freins qui couinent pas cette fois. Mais bon, c'est monsieur frein dégressif, donc voilà. Vous avez compris pourquoi ça couine. Moi je sais maintenant pourquoi. Ok, salut à toi, bye bye.